Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne 100% Paris Saint-Germain. Et on va se coller tout de suite sur un petit débrief de ce Espali PSG. Un match, je sais pas si ça a forcément beaucoup de sens de l'analyser, mais on va quand même s'y coller. Performance du PSG où il y a quand même pas mal de choses à dire, hein. On va plus aller dans le négatif que dans le positif, mais on va quand même s'y coller. Donc, pour ce qui est de la compo, forcément on s'y attendait à un gros turnover là pour Luis Enrique, notamment Zag, Tap titulaire. Également, sinon pour le reste, en vrai, c'était plutôt. On a l'habitude de les voir. Mayolo qui enchaîne après son bon match contre Saint-Etienne. Donc on va pas se mentir, hein, on voit la compo. Moi je me dis, bon, bizarre, hein, bon, il fait tourner, mais normal, tu vois. Normal, il fait tourner. Donc normalement, je me dis, on va quand même les cartonner, sauf que. Bah, ça peut vraiment se passer comme prévu. Une première mi-temps assez dégueulasse. En termes de stats, comme vous pouvez voir, les gars, première mi-temps, trois petites grosses occasions pour le PSG, les gars. Trois grosses occasions. C'est quand même assez inquiétant, hein, on va pas se mentir. Tu joues contre une équipe de National 3, tu procures trois grosses occasions. C'est dur. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison qu'on va avoir une équipe d'Espali qui va boucher l'axe, qui va être très combative. Paris et les milieux de terrain vont pas être inspirés du tout dans l'axe, hein, que ce soit Ruiz, que ce soit Mayoulou. Mouzaïr Emery marque, mais en dehors de ça, on va pas dire qu'il a fait énormément de différence. Il y a un PSG qui est pas inspiré au milieu de terrain, qui n'arrive pas à passer par l'axe. Du coup, le seul moyen, c'est d'essayer de trouver les côtés. C'est par là que va venir le but au final, hein. Mais le problème, c'est que quand ton latéral droit qui est censé animer ton couloir, c'est Yoram Zagué, ça va être compliqué de proposer quoi que ce soit, hein. C'est pas sa faute, Zagué, le mec, tu vois. Il joue une fois tous les 4 mois. Il a 18 ans. Forcément, c'est pas lui qui va t'animer ton couloir droit comme le fait un Hakimi habituellement, tu vois. Donc, première mi-temps qui est assez, du coup, désastreuse. On se prend un but en plus. On se prend un but. Oh, le but. Tenas qui nous fait une sortie vraiment ouah, bien dégueulasse. On se prend ce but. Bon, après on a Paris qui patine, qui va finir finalement par marquer, hein. Ce que je disais justement, ça part d'un ballon côté droit sur Zagué, qui s'est centre, bon ce centre en plus c'est même pas bon, ce centre est raté. Avec de la réussite, ça revient sur Zaire Emery qui fait une belle frappe en vrai. Donc on parvient à égaliser. À la mi-temps, bon, on a Lucien Enrique qui nous fait un triple changement, donc on sent qu'il n'a pas du tout été content de la première mi-temps, hein, il est encore heureux. Mayulo Ruiz qui sortent, et Zagué également, pour faire entrer Kangin Vitinha et Nuno Mendes, donc ça a quand même changé quelque chose, même si la deuxième mi-temps n'est pas non plus folichonne, hein, qu'on se le dise. Je pense qu'on a surtout profité d'une fatigue physique d'Espali que vraiment d'un PSG qui est monté de ouf en puissance. Même si forcément c'était quand même mieux avec les différents joueurs qu'on a eu en deuxième mi-temps, hein. Quand t'as Mendes à latéral à la place de Zagué, c'est sûr que c'est pas forcément pareil. Au final, comme on le voit, on a 5 grosses occasions du PSG en deuxième mi-temps, donc c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus dingue. On a quand même réussi à se prendre un but, c'est quand même assez fou. On a concédé 5 tirs en deuxième mi-temps, c'est quand même beaucoup. On va voir malgré tout, on va avoir le deuxième but. Deuxième but, une belle action. Pour une fois, Barcola qui va être inspiré. Jolie une 2 avec Neves, centre pour Doué. Ok. Sauf que, assez aussi fou que ça puisse paraître, Paris va réussir à se faire égaliser. Paris va réussir à se faire égaliser. Bon, un but, Tanguy qui rate sa transversale, qui glisse, ensuite ça va vite. Ils ont quand même réussi à Espalier vraiment à bien procurer en contre, et ce qu'ils ont fait sur cette action. Avec un centre qui semble un peu raté, mais Tap qui va se rater sur son dégagement. On se prend le but. Donc là, vraiment, là, 2-2, je crois, jusqu'à la 80e, il me semble qu'il y a eu 2-2. J'étais abattu, je me suis dit. 2-2 contre Espali, on a réussi à se prendre des buts par une équipe de National 3. On joue Manchester City en Ligue des Champions, le match le plus décisif de notre saison dans une semaine. Donc je suis un petit peu abattu quand je vois ça. Heureusement, bon, Paris va finalement réussir à débloquer la situation à la fin avec Barcola. Puis un penalty de Gonzalo Ramos. Clairement, on va pas se mentir, on doit ça vraiment, je pense,
plus à de la fatigue côté Espali. Hein. On sentait qu'on leur faisait mal, pas mal en contre-attaque aussi, avec Mendes en fin de match qui s'est régalé, hein, forcément. Je pense qu'on a plus profité de ça que vraiment qu'un PSG qui est vraiment monté en puissance, parce que j'ai trouvé la prestation vraiment mauvaise. D'ailleurs, je vous ferai des notes pour parler un petit peu des prestations individuelles des joueurs qui étaient assez déplorables. Hein. Mais finalement, bon, on gagne ce match 4-2. On va dire que c'est un match clairement à oublier. Il faut quand même féliciter l'adversaire qui a été solidaire, qui a été agressif, qui nous ont pas laissé jouer. Bon, on va dire que c'est un match que Paris a pas pris au sérieux. Faut dire aussi, bon, même si c'est pas une excuse, hein, le terrain c'était difficile de pratiquer vraiment du très beau football. Mais bon, c'est quand même pas une excuse, tu te dois de montrer mieux que ça face à Espali. Bon, finalement, voilà, on retiendra l'essentiel qu'on a gagné, donc on va passer directement aux notes. Hein. Tenas 4. Bon, le premier but, il est pour lui, hein, sa sortie, franchement. Sa sortie, waouh. Qu'est-ce que je veux dire de plus? Mais après, franchement, faut parler aussi de pourquoi avoir trois gardiens? C'est une question déjà que je me pose. Pourquoi ton troisième gardien, c'est Tenas? Pourquoi tu. Une concurrence entre trois gardiens maintenant, je savais pas. D'habitude, Paris, on aime bien faire des concurrences à deux gardiens, ça n'a jamais marché, hein, que ce soit Areola Trapp, Areola Buffon, Donnarumma Navas, ça n'a jamais marché. Donc on se dit, vas-y, allez, on va en rajouter un troisième. On va mettre trois gardiens, Tenas qui va jouer son premier match de la saison. Forcément, hein, le frérot, il n'a pas joué depuis quasiment un an, donc normal, le frérot est nul, on va pas se mentir. Hein. Libère-le, il est jeune, libère-le, ça sert à quoi de le garder? T'as pas besoin d'un troisième gardien. T'as Donnarumma, t'as Safonov qui donne même pas satisfaction de ouf, mais bon, si tu veux qu'il progresse, ça sert à quoi d'avoir un troisième mec qui ne joue pas? Non, moi je comprends pas ça. Donc Tenas, il faut l'envoyer en prêt, quelque chose, je sais pas, mais ça sert à rien de le garder s'il joue pas. Il va jamais pouvoir progresser, même constat pour Zagué, hein, Zagué 4. Dans sa première mi-temps, je l'en veux même pas, frère, je l'en veux même pas, ça fait 4 mois, et le mec il joue une fois tous les 4 mois, littéralement, il joue une fois tous les 4 mois. Son dernier match, ça doit remonter, hein, ça doit remonter. Qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Sincèrement, moi Zague, il me fait penser à Dagba, il me fait penser à Colin Dagba, rien de plus en fait. C'est un jeune, tu sens qu'il veut bien faire, mais tu sens qu'il est, pour l'instant du moins, hein, on espère pour lui qu'il va progresser, mais pour l'instant c'est limité. Offensivement, il apporte pas grand-chose, hein, clairement. Le placement, on l'a vu pas mort-jeu pas mal de fois bêtement. Défensivement, bon, bah, c'est neutre, quoi. Que ce soit offensivement ou défensivement, c'est vraiment le Colin Dagba, c'est neutre, c'est neutre. Il a rien apporté, il est sorti à la mi-temps. Ça en plus, ça, pour lui tuer sa confiance, hein. C'était déjà le cas contre Toulouse, il avait été sorti à la mi-temps. Donc Zagué, laisse-le, soit tu le laisse-le en U19, laisse-le en U19, le frérot, tranquille. Pourquoi? Le mec, depuis le début de la saison, il est tout le temps sur le banc, tout le temps sur le banc. Il a joué tous les matchs sur le banc. Il n'est quasiment jamais rentré. Hein. Il a joué 3 petits matchs de Ligue 1 depuis le début de saison. Il a 18 ans. Comment tu veux qu'il progresse dans ces conditions-là, en fait? Comment tu veux qu'il progresse dans ces conditions-là? Laisse-le en U19 ou alors envoie-le en prêt dans un petit club de Ligue 2. Je sais même pas si c'est pas trop tôt pour l'envoyer en prêt, tu vois. Tu peux pas faire confiance tu peux pas laisser un mec être ta doublure d'Hakimi et ne jamais lui donner de minutes et espérer qu'il va progresser. Tu vois, c'est pas possible. Il faut réagir par rapport à ça parce qu'on voit que son niveau, il est pas du tout au niveau d'un joueur du Paris Saint-Germain, hein, avec tout le respect que j'ai pour lui. Qu'on voyait pour la première fois, 4,5. Bon, le deuxième but, on va pas se mentir, il est pour lui. Euh, Moi, je pense que Tap, il est pas prêt. Hein. Il a quand même l'air. J'ai vu quand même quelque chose à la relance qui m'ont plutôt plu. C'était pas mauvais. Ce match est pas mauvais, hein, mais on sent qu'il est pas du tout prêt. Hein. Normal, le frérot, c'est un 2007. C'est un 2007. Il a 17 ans. Il est pas prêt. Laisse-le tranquille. Je pense que bon, c'est bien de le voir. C'est bien de le voir. Bon, maintenant, je pense qu'il faudra voir, faudra attendre un petit peu un an et demi pour vraiment voir où on en est avec lui. Pour l'instant, c'est clair qu'il est pas du tout prêt. Il est pas au niveau
pour espérer une place en pro au PSG, clairement, hein. Lucas Hernandez, 5,5, c'était sérieux, pas grand-chose à dire. Ça fait plaisir de le voir enchaîner 90 minutes. C'était pas excellent non plus, il a pas été sensationnel, mais il a fait le taf. Neves 5, ça peut paraître sévère. Il a fait beaucoup de fautes qui m'ont saoulé. Beaucoup de fautes qui étaient pas nécessaires, qui m'ont saoulé. Après, bon, il fait une belle passe sur le but de Doué, à Barcola sur le 1-2, mais bon, j'ai pas trouvé son match fou et ses fautes m'ont un peu saoulé. Bon, Fabien Ruiz, faut en parler, hein, 3,5. Fabien Ruiz, il a réussi quand même à être soporifique face à une National 3 quand même, faut se rendre compte là. National 3, t'arrives pas à prendre le jeu à ton compte, genre. C'est quand même, faut quand même se poser des questions, tu vois, le mec est mis dans Ligue 1, bon, on le critique, tu vois, mais là, face à une National 3, s'il te plaît, frérot, quand même, faut faire un minimum d'efforts, c'est quand même fou d'être neutre face à une National 3, genre, bref. Zaire Emery 6, on va dire qu'il a fait le taf, il marque un beau but. Même si bon, c'était pas non plus, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, hein. Il n'y a pas non plus, pas non plus créé tant que ça. Mais bon, on va dire que c'était quand même correct. Mayulu 3, c'était compliqué, hein. Beaucoup de pertes de balles, on se sentait. Je sais pas s'il avait la flemme ou si, je sais pas ce qu'il avait, mais quand il recevait la balle, il mettait 40 minutes à se retourner. Il perdait la balle du coup, hein. Franchement, j'ai pas aimé sa première mi-temps. Bon, on va pas lui jeter la pierre, hein, tranquille, il est jeune. Désiré Doué 5, Désiré Doué Barcola 5, ça peut paraître très sévère, mais ils m'ont saoulé de fou pendant ce match. Vraiment, les deux. Doué, Doué qui prenait la balle, il essayait de dribbler toute l'équipe à chaque fois. Bon, ça marche pas, ça va pas marcher souvent, hein. Énormément de déchets. Bon, après, c'est normal, il tente, donc il va y avoir du déchet. Mais franchement, moi, je peux pas lui mettre plus que 5. Ok, il marque, mais je peux pas lui mettre plus que 5 par rapport à tout le déchet technique qu'il a eu. Barcola, pareil, hein, Barcola qui fait un but, une passe D. Mais en dehors de ça, c'est quand même fou d'être passé si peu de fois face à des latéraux de National 3, s'il vous plaît. Face à des latéraux de National 3, il est passé. En première mi-temps, je crois qu'il est passé une fois. Faut quand même se rendre compte. Faut quand même se rendre compte qu'il est décisif, tu vois. C'est ce qui fait qu'il a 5. On va dire un point pour la passe D, un point pour le but, quoi. Sinon, il aurait 3, hein, clairement. Et Gonzalo Ramos, merci le penalty, vraiment. Merci le penalty, hein, qui sauve son match. C'est pour ça qu'il a pas moins que 4, parce que sinon, il a été invisible. Il a été invisible. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus sur lui, hein. Qu'est-ce que tu veux. Après, ça fait partie du joueur, qu'est-ce que tu veux. C'est sûr que tu vas pas le voir autre part que dans la surface. Donc, le problème, c'est que même dans la surface, il est pas forcément tant efficace que ça pour l'instant, depuis son retour de blessure. Mais bon, on va dire qu'on lui laisse le bénéfice du doute, hein, même si. Avec l'arrivée de Gvara, moi, je pense vraiment que Gvara et Luis Enrique va le faire jouer faux neuf. Du moins, il va le tester. Il va le tester, j'en suis sûr. Je pense pas que Luis Enrique compte vraiment sur Gonzalo Ramos titulaire. D'ailleurs, on le voit ces derniers matchs, il joue sur le banc, mais bref. Son match n'était pas terrible ce soir, hein, loin de là. Mendes qui a fait une bonne entrée, qui est sur les deux derniers buts. Bon, il y a eu pas mal de déchets techniques aussi, hein, mais bon, on va dire qu'il a quand même été décisif. Vitinha 6, j'ai trouvé ça bien, il a donné des bons ballons. Voilà, c'était plutôt bien. Lee 5, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Et Pacho 4,5, tout simplement parce que sa seule action du match, c'est un coup franc. La balle, elle vient sur lui, vraiment, la balle, elle vient sur lui. On dit souvent va avant le rebond, et donc il va pas avant le rebond, et en plus il se fait lober par la balle cette action, bah, juste pour ça, voilà, c'est tout. J'ai mis 4,5 juste pour ça, mais sinon, bon, rien de grave, hein, voilà. Bref. Bref, le PSG qui du coup va rejouer ce week-end. Ce week-end, donc le 18 janvier, face à Lens. On espère voir un meilleur visage, hein, parce que Lens, ça va pas non plus. Lens, c'est vrai que c'est pas le Lens de ces dernières années, c'est moins fort, mais ça va quand même être une bien meilleure adversité. On espère voir un PSG qui va montrer un meilleur visage et se préparer de la bonne façon pour ce match qui nous attend mercredi contre City, qui est clairement le match le plus important de la saison. Clairement, la victoire est quasiment impérative, hein. Pas vraiment impérative parce qu'une victoire contre Stuttgart peut suffire à se qualifier, mais clairement, ça va vraiment être un nouveau test pour voir où le PSG en est cette saison. Vraiment, parce que on voit du mieux, mais est-ce qu'on a vraiment une amélioration par rapport à ce qu'on voit, à ce qu'on a vu
notamment contre l'Atlético, contre le Bayern. On va voir. Je suis vraiment hâte de voir ce match parce que City, ça va quand même mieux. Même ils se sont fait remonter contre Brentford, scénario assez fou. Ils vont quand même beaucoup mieux, donc ça va être un match vraiment difficile. En attendant, il y a ce match contre Lens, donc on verra bien. Bref, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était 100% PSG. Bonne journée à vous.